Les Icos partent en live, le podcast, c'est déjà le 3e épisode. Avec ce 3e épisode, nous continuons notre parcours d'interview avec des artistes que nous aimons particulièrement et que nous souhaitons vous faire découvrir ou redécouvrir à travers ce podcast. Pour cette édition, nous recevons deux musiciens de musique folk trad. Ils ont parcouru les routes de tous les festivals, ils ont fait toutes les sessions, ils connaissent presque tout le répertoire et tous les bons saucissons. Ils composent joyeusement des musiques entraînantes et rock'n'roll. Bref, ils mettent l'ambiance, le paquet. Alors levez les bras en l'air, préparez-vous à hurler, chauffez vos souliers parce qu'ils sont dans notre émission, presque de retour, j'ai envie de dire. Il s'agit de Jérémy Congrega et de Renaud Ibon pour le 3e épisode des Icos partent en live. Alors voilà, je suis en compagnie donc de Jérémy Congrega et Renaud Ibon. Salut. Pour donc un interview sur vos musiques, votre duo et aussi ce que vous faites de manière personnelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous faites donc un duo Back in Black. Back in Ball, pardon. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce duo et nous dire un peu ce que ça représente ? C'est un duo guitare cornemuse. Voilà, et on a essayé de créer un esprit assez rock au final dans ce duo. C'est vraiment fait pour la danse évidemment, avec pas mal de trad, de morceaux un peu de trad, surtout à toi, Renaud, les bourrés surtout. Ouais, c'est des morceaux trad, mais en général, trad depuis les années 70, pas du vrai trad, pas du collectage. Ça, en général, c'est beaucoup plus quand même des choses qui ont été faites par les folkeux des années 70, qu'on réaménage un peu à notre sauce. Et c'est vrai que le but, c'était vraiment de mettre un côté rock, d'où le nom, si t'as dit Back in Black, voilà, c'est... On pense au voilà, Black, là, c'est parce que c'était l'idée de départ. C'était, on n'avait même pas de morceaux en rapport avec AC/DC forcément, mais voilà, le nom nous a fait tilt assez vite. C'est ça, comme on est un peu tous les deux adeptes de métal, de rock. Ouais, on était bercés aussi par dans notre famille, chacun de notre côté, on était bercés par du Metallica, Deep Purple, Pink Floyd, enfin un truc vraiment côté plus métal et rock. Annie Cordy. Ah ouais, ok, ouais, non. La version métal alors. Henry Death Metal. Henry Death Metal, oui, c'est pas mal. Donc voilà, que dire de plus. Après, moi donc je suis à la guitare d'Adgad et j'utilise encore toujours mon set d'ordi là, comme on peut voir sur le solo, sur du balcon. Donc avec des distos, des kicks, des effets, un bon travail de son. Ouais, ce qui fait qu'on est à deux, mais en fait avec tout ce qu'il a à côté, ça remplit. Il y a un troisième homme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu voilà. C'est un peu le but. Après, on aime bien aussi, voilà, c'est cool d'utiliser le moins d'effets possible. Voilà, du petit kick un petit peu, mais jamais trop de... Ouais, on essaie de faire en sorte que ce soit pas systématique aussi, qu'il y ait toujours le même kick, le même... voilà, on essaie de faire des morceaux progressifs et puis des morceaux plus calmes aussi, parce qu'il y a aussi, on fait quand même des morceaux, des valses, des mazurkas, des trucs qui sont vraiment très chamallows, entre guillemets, qui sont pas très rock, pour le coup. Comment ça se passe entre vous deux au niveau des morceaux ? Comment vous les choisissez ? Où est-ce que vous allez piocher les morceaux ? Quand vous allez faire une valse, comment ça se passe un peu ? En fait, le départ, c'était, on voulait vraiment partir sur de la compo. En fait, on s'est servi de morceaux qu'on aimait bien, mais c'était vraiment pour commencer à faire du bal assez vite et monter un projet. Donc on a pris pas mal de morceaux d'ailleurs, de gens qu'on aimait bien, mais et qu'on a réarrangé à notre sauce. Mais le but c'était vraiment d'aller vers de la compo, clairement. Qu'on est encore en train de monter le répertoire. On a souvent des suites de deux, de bourrets par exemple, où la première est trad et puis la deuxième c'est une de nos compos. Voilà, mais au fur et à mesure on essaye vraiment de partir vraiment que sur de la compo. Et est-ce que du coup vous composez à deux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui amène un thème et puis l'autre ça va être les arrangements ? Comment ça se passe entre On compose tous les deux chacun. Ouais, au départ on a bossé de notre côté, ouais, c'est ça. Puis on s'est envoyé les trucs. Hein. C'est ça, on s'est envoyé les trucs. Tiens, j'ai une idée de morceau. Tiens, je t'envoie ça. C'est bien, ça c'est pas jouable à la cornemuse, mais voilà. mais je vais quand même le faire. Et il l'a fait. Et ça dure, ouais, ça fait des fois des morceaux un peu durs à jouer à la cornemuse, mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'on du coup on va donner chacun les difficultés à l'autre par rapport à notre instrument, parce que quand on compose pour notre instrument en fait, on pense pas forcément à la difficulté que ça va engendrer chez l'autre. Et ouais, mais ça donne des trucs très intéressants au final. Très très cool. Ouais, du coup c'est et des petits défis sympas aussi quoi. Pas plus pour toi, parce que moi à la gratte ça va, c'est très polyvalent. Donc mais ouais, la cornemuse c'est cool de pouvoir lui envoyer des trucs. Puis des fois je titille un peu aussi, je fais attends. Je vais composer un truc, je vais essayer de le mettre en difficulté. Ouais, c'est ça les amis. Voilà.
Puis voilà, on compose chacun de notre côté. Et ce qui est marrant, c'est que tout est cohérent quand on s'envoie des trucs. C'est tiens. Le fait d'avoir eu les mêmes influences, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Composer un thème de Scottish. Moi aussi, tiens, fais écouter. Tiens, c'est marrant, ça ressemble vachement et ça colle. On les fout, on les met à la suite. Et ça, c'est très très cool du coup. Il y a une bonne complicité. Après, ça nous est arrivé aussi une fois en fin de répète où il y a un thème de Bourret 3 temps qui m'est venu que j'ai joué comme ça, qui est sorti direct. Et lui, il a commencé à poser la guitare dessus. Et l'arrangement actuel, il est quasiment le même qu'on a fait qu'on a fait sur place à la fin de cette répète. On a quasiment composé le truc avec lui, avec les parties qui presque en impro, quoi. Ouais, presque en impro, et du coup, c'est devenu un de nos morceaux phares, en plus. Alors, on a l'habitude de jouer ensemble avec Renaud, ça fait oui, alors vous êtes des vrais complices, quoi, finalement. La rencontre, ça date de combien d'années? T'as méché? Ah oui, on s'est vraiment rencontrés, mais on jouait pas encore ensemble. En fait, nous, on jouait avec son frère, donc avec Aurélien, qui jouait le bouzouki dans Dieu du balcon. Dans Dieu du balcon, et qui jouait dans le groupe Ethnomus, la compagnie Ethnomus. Qui tourne encore. Donc c'est une compagnie où on anime des fêtes médiévales. Donc on est entre 3 et 7 dans la formation. Et au départ, donc c'était son frère qui jouait le bouzouki. Et au fur et à mesure, il s'est rajouté à l'effectif. Après, son frère est parti en Italie. Du coup, il a remplacé un peu Aurélien, et on a commencé à en jouer ensemble peut-être en 2018. Peut-être un peu avant. Un peu avant. Peut-être un peu avant. 2010, par 17. Et à chaque fois, les fins de festivals comme ça, les fins de journée, on se retrouvait, on buffait ensemble sur du folk, parce que lui, il commençait à bien tourner avec Joe du balcon quand on s'est rencontrés. Moi, je fais du bal depuis que je suis tout petit aussi. Donc, à chaque fois, on jouait ensemble. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, c'est vraiment au moment du confinement en 2020, on s'est dit, là, on a du temps. On fait un truc. On va monter un duo et on va créer quelque chose, quoi. C'est passé comme ça. On se marre bien. Ça, c'est important. Je pense que c'est ça, ouais. C'est un peu notre truc, hein. C'est que moi, je me vois pas jouer avec quelqu'un avec qui j'ai pas bu un coup, avec qui j'ai pas sympathisé avant. Enfin, je vais pas aller vers un musicien en disant, lui, il est très bon, je vais jouer avec lui. Non. D'abord, il y a le côté humain. Et si ça passe humainement et qu'après on aime bien jouer ensemble, là on peut faire quelque chose. C'est plutôt dans ce sens-là, ouais. Donc votre répertoire, comment est-ce que vous le choisissez un peu, puisque c'est du répertoire donc de musique à danser? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites, tiens là, pour notre bal, il nous faut une danse, je sais pas, bretonne, là on va mettre de l'occitan. Dans tous les cas, on essaye d'être de varier le plus possible pour que pour les danseurs ce soit sympa. C'est ça, pour un bon set équilibré. Moi, c'est vrai que je vais plutôt aller sur le répertoire Centre-France, vu que je fais de la cornemuse du centre. C'est ça aussi. Plutôt partir sur la Bourret 2 temps, Bourret 3 temps, j'ai beaucoup travaillé ça. Lui, il a beaucoup plus fait du breton aussi que moi, et du coup, il a irlandais, du coup. Et l'irlandais aussi. Et du coup, c'est ça aussi qui est cool, c'est que dans les morceaux, même dans les bourrés ou dans les bretons qu'on joue, il y a des ornements qui vont des ornements irlandais qui vont venir sur de l'auvergnat. C'est ça. Des ornements auvergnats qui vont arriver sur l'irlandais, ouais, ça va. Du coup, on essaie de faire vraiment cet équilibré, un peu un généraliste, comme on dit un peu aujourd'hui. Avec un peu de Poitou, un peu de Berry, un peu de breton. Faire le plus varié possible, quoi, pour que ce soit intéressant pour les danseurs. C'est ça. On pense à eux avant tout, en fait. C'est vraiment un groupe de bal, même si on a l'occasion de faire des concerts aussi. Mais le projet a vraiment été prévu pour du bal à la base. Quand on parle des cornemuses, on a tendance à mettre un S, cornemuse pluriel. Ouais. Est-ce que tu en as plusieurs et est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Alors moi, je suis à la 16 pouces et à la 20 pouces. Donc c'est deux modèles de cornemuse du centre. Donc la 16 pouces qui est vraiment la cornemuse standard un peu européenne, parce que c'est en sol, et voilà, la plupart des gens qui jouent la cornemuse du centre jouent en sol, même s'il y a des ensembles qui jouent des fois en 14 pouces, mais on va dire que c'est plutôt de la 16 pouces. Et après la 20 pouces, c'est pour le côté basse et le côté plus rond de l'instrument, donc j'utilise les deux. Mais ça reste quand même des cornemuses du centre, voilà. Même si j'ai eu l'occasion de jouer des cornemuses bretonnes, tout ça, ça m'est déjà arrivé pour des fêtes médiévales d'en jouer. Mais moi, les instruments que je maîtrise le mieux, c'est les cornemuses du centre. Et toi, du coup, tu nous disais que tu joues de la guitare, mais aussi pas mal de trucs électroniques. Comment ça se passe au niveau de ton instrumentation? Moi, c'est ma simple guitare, en gros, voilà, mais que je branche sur mon ordi avec un setup comme tu peux retrouver chez Yeroun. Donc je passe par l'ordi et j'ai un panel de son, en fait, des choix quasiment infinis, quoi. Donc je peux mettre 4 distos différents, je peux mettre des delays, des reverbs différents. Puis ça évite d'avoir 15 pédales devant lui, il a tout dans son C'est ça. Ça me permet, à la base, je suis passé au numérique pour pouvoir voyager léger, en fait. J'allais beaucoup en Italie, je voyageais pas mal en bus et voilà,
j'en avais marre de me trimballer 15 kilos de pédales, que j'ai un dos en vrac, du coup, ça aidait pas. Dans son Donc, Mac, tout tient. C'est ça, j'ai l'ordi, le pédalier, la gratte, et du coup, un gros travail de son sur l'instrument. Ce que j'aime bien, c'est aussi faire sonner mon instrument par lui-même, quoi. Hein, d'avoir évité trop d'artifices, c'est cool d'en avoir, ça met un petit truc en plus, mais... De toute façon, ça nous est arrivé aussi de jouer en acoustique. Parce qu'il faut que ça marche aussi en acoustique. Il faut pas forcément, que ça marche qu'avec les effets. C'est ça, faut pas se fier aux machines, quoi. Alors, parce que c'est vrai que ça simplifie la vie quelque part, d'avoir tout ça. Enfin, ça donne beaucoup plus de coffre à ce qu'on fait. Mais on veut être capable de pouvoir jouer comme ça, de sortir les instruments dans un bar, sans sonorisation, et d'envoyer quand même quelque chose qui sonne. Donc c'est ça qui est voilà. Alors j'ai une question. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? Puisque vous parliez donc de ce côté rock metal, ouais. Et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment en folk ? Qu'est-ce que vous auriez En folk ou en général ? En général aussi en fait. Enfin finalement, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment quoi ? Enfin quels sont ce que vous... Alors bizarrement, j'écoute très très peu de folk. Après on a des potes qu'on adore écouter. Il y a Yeroun avec Griselda, tout ça. On a quand même bien bouffé les albums. Ouais. On les a. Ils nous ont bien inspirés aussi. Ça, il y a l'album de Tanguy. Tanguy le Galcaré. Donc l'album de Tanguy qui est énorme que Jérémy m'a fait découvrir et que je suis fan. Sinon qu'est-ce qu'on écoute en ce moment ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu te mets dans ta bagnole ? En fait moi en général j'ai une clé USB et il y a tout qui tourne dessus. Du jacuzzi. Du jacuzzi, Non mais en fait ça peut aller du rock metal à du folk, à du reggae, enfin. Donc je vais rarement écouter un album entier de quelque chose. C'est vrai que tu laisses tourner. Ouais, je le fais rarement. Moi j'aime bien varier un maximum ce que j'écoute. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, la première chose qu'on fait en sortant du son continu, par exemple du festival, au bout de 4 jours de folk. On se met du métal. C'est voilà, on fait la route. Du Black Sabbath, c'est pas se nettoyer les oreilles, mais c'est partir, changer un peu de... Ouais, déconnecter. Se déconnecter un petit peu, de ça. Alors ce groupe donc il existe plus ou moins depuis 2018, même s'il s'est mis un peu en place après. C'est 2020 en fait. Hein, vraiment, parce qu'en fait on a fait une vidéo pour le confinement. Pendant le confinement en fait, son album est sorti un peu avant. En plein milieu. Ou en plein milieu. Plein milieu de confinement. Et du coup il a tourné pas mal à la maison. Et moi donc je l'écoutais et j'ai. Et tu joues dessus aussi. Et je jouais dessus sur la page Lois sur la deuxième de l'album. Et en fait il y a un Pline qui jouait sur son album. Je lui ai envoyé un truc. Je lui ai dit regarde, j'ai mis des cornemuses sur le truc. J'avais sorti la 16 pouces, la 20 pouces. J'ai mis plusieurs voix de 16 pouces, plusieurs voix de 20 pouces sur sa piste. En fait, j'ai pris vraiment sa piste d'origine et j'ai mis. Et on s'est dit, il faut qu'on le sorte. On fasse une vidéo pour mettre sur YouTube avec ce Pline plus mes voix. Donc on a refilmé, on a réenregistré. Il a réenregistré les guitares par-dessus ce que je lui ai envoyé. On a refait ça propre. Nouvelle interprétation. Et en fait, et puis on a kiffé quoi. Et on s'est dit, là maintenant on est parti. Hein. On fait un truc. Hein. on a deux morceaux. Maintenant il faut en faire 15. Il faut faire 15 suites. Et ça faisait un moment que ça nous titillait aussi un peu de faire un truc ensemble quoi. Forcément là de jouer avec Ethnomus. C'est sympa le médiéval, mais bon. Voilà, on n'exploitait pas vraiment ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais en sachant que même dans le médiéval, on fait pas vraiment de médiéval. C'est de l'animation médiévale, mais on fait voyager les gens à travers un répertoire, un voyage. Donc on va aller en Afghanistan, on va aller en Turquie, on va prendre des morceaux un peu Europe et extra-européens pour c'est pour ça qu'on s'appelle Ethnomus. Donc c'est pas vraiment de la musique médiévale. En même temps, en fête médiévale, il y a pas énormément de gens qui font vraiment de la vraie musique médiévale. Non, c'est très rare. Hein. La plupart du temps, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la musique Renaissance. En général, les gens font de la musique Renaissance et un peu après, mais la vraie musique du 14e, 13e, tout ça, il y en a pas beaucoup. Alors je vous propose qu'on écoute donc ce Pline dont vous avez parlé et puis on se rejoint juste après pour parler un peu plus de votre musique.
Voilà, c'était Rock'n'Plin, un morceau de Jérémy Congrega solo qui avait fait l'objet donc d'une vidéo pendant le confinement avec les cornemuses de Renaud Hibon. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube en tapant Renaud Hibon ou Jérémy Congrega. Le morceau est une composition donc de Jérémy que vous pouvez retrouver dans son projet solo et son CD Hellfire Club qui est toujours disponible. Voilà, donc je suis toujours en compagnie donc de Jérémy Congrega et Renaud Hibon donc pour ce interview par rapport à votre musique. Alors on a beaucoup parlé de Back in Ball. Là en fait on se trouve encore pour une occasion que vous jouiez. Là vous allez être jam leader. Finalement vous avez une activité musicale dans le folk. Vous faites aussi tout ce côté buff, voir les gens. Enfin vous avez vraiment c'est super important. En permanence. Je crois que c'est moi qui ai commencé les sessions il y a quelques années. Ah oui parce que j'avais en fait j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les Four Guys avec Cyril Collat donc qui fait partie des personnes qui ont créé un peu tout ce qui se passe en folk en ce moment sur Paris et du coup c'est grâce à lui que j'ai connu plein de monde et du coup j'ai été pris pour des sessions comme ça en tant que jam leader et après j'ai proposé à Jérémy il y a peut-être un an ou deux de me rejoindre parce qu'en fait après il proposait 2 jam leaders donc j'ai dit avec Jérémy ça va être encore mieux parce que lui il peut mettre en valeur directement les mélodies avec la guitare en proposant plein d'accompagnements différents. C'est ça, puis il proposait aussi aux gens qui viennent buffer de sortir un peu des codes des lignes d'accords standards quoi. Voilà, j'essaie d'être bien avec eux. Mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, en trad, en général, si on fait un accord de do, un accord de sol, sur la plupart des morceaux, ça va marcher tout le long. Mais on peut faire autre chose. C'est ça. Qui est intéressant. Et voilà, c'est aussi, c'est ça qu'on aime bien, c'est de partager, quoi. En fait, quand on buffe, d'avoir un maximum d'écoute envers les autres musiciens qui sont là, et puis d'essayer de les aiguiller vers des trucs. Et puis là, on a de la chance d'avoir vraiment une équipe, une belle équipe. Une belle équipe. On a eu l'occasion, la dernière fois, on a eu un contrebassiste qui venait des États-Unis, qui nous a fait des lignes de basse de ouf tout le long de la session. C'est Shane. C'est Shane, voilà, c'est ça. Et quand il était là, on a passé une session de fou. Il y a Colline au violon, Brulette qui est régulièrement là. C'est ça, Julien Viseur. Il y a de très bons musiciens qui viennent dans ces sessions et du coup on se fait plaisir quand on lance des morceaux. C'est ça, et ça se passe super bien. Enfin j'espère en tout cas. Il y a des pains, il y a des trucs, on s'en fout, on se marre, on est là, l'énergie est là. J'ai été repris pour 3-4 dates cette année donc c'est que ça doit bien se passer. Bah ouais. On est sympa quand même. C'est ça, on est convivial comme à la baraque quoi. Ouais, puis moi en 30 ans j'ai amassé quand même pas mal de répertoires assez variés et je sais ce qui est plutôt facile à jouer, ce qui est plus difficile donc on peut proposer quand même des trucs où les gens on va pas proposer souvent des morceaux de Back in Ball par exemple en session. Non, des fois on en fait un ou deux vraiment de temps en temps mais sinon on va vraiment partir sur plutôt des standards, des saucissons comme on dit dans le trad. Là vous allez faire des concerts j'ai vu à Calais et un peu partout. Du coup est-ce qu'il n'y a pas aussi cette envie de faire le répertoire de Back in Ball et après de rajouter des saucissons? Comment ça se passe? Ça arrive. Quelle énergie vous avez envie de... Ça peut arriver quand on a 2 heures pour jouer et qu'il nous manque un peu de répertoire. Ah ouais, ça nous est arrivé, on a fait un concert il y a pas très longtemps à la Javel, donc on avait 2 heures de balles et ouais à la fin on a lancé 2 ou 3 saucissons pour finir. Voilà, toujours à notre sauce. Hein, mais tu vois, mais après voilà, avec les effets qu'il met derrière et tout, on a demandé aux gens derrière, ça vous a pas dérangé de finir ah non, c'était super, on n'a même pas vu que c'était pas des trucs qu'on avait travaillé forcément, donc... Après, on a... C'est des morceaux qui marchent bien. Après, on joue depuis qu'on est tout petit aussi, hein. Enfin, même si lui a commencé peut-être un peu plus tard la guitare. Oui, c'est ce que tu disais, 8 ans, quand même. À 8 ans, ouais. Moi, je voulais faire prof de cornemuse à l'âge de 8 ans, déjà. J'ai vu cet instrument-là, à cet âge-là, et quelle idée! Et c'est devenu une vocation, voilà, et maintenant j'enseigne au conservatoire, de Calais la musique traditionnelle, donc je suis responsable du département de musique trad là-bas, mais c'est vraiment une vocation depuis que je suis tout petit. Donc on a quand même pas mal, puis j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait la Zigzinzon à l'époque, où là on avait 4 heures de répertoire de balles, et on a fait des balles partout dans la région, dans le Pas-de-Calais, même en Belgique, on a tourné pas mal pendant pas mal d'années, et ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de répertoire, et de jamais être à court. Il y aura toujours un morceau, je sais pas combien de morceaux on a en tête chacun, mais je pense qu'on peut tenir... Ouais, bon, j'en ai pas autant quand même. On pourrait faire des balles de 4 heures juste en ressortant des vieux morceaux en tête. Du coup, dans vos balles, c'est quoi l'énergie que vous avez envie de mettre en fait? Quel est le bal que vous trouveriez comme un bal idéal entre guillemets que vous pourriez donner et quelle est l'énergie que vous essayez de mettre dedans? Bah déjà d'essayer de mettre de l'énergie tout court déjà.
C'est ça, et puis qu'il y a un gros partage entre les danseurs et nous, quoi, en fait, sur scène, tout simplement, qu'il y ait une énergie vraiment qui soit que quand on varie sur scène, que les danseurs le ressentent, en fait, voilà, c'est pas toujours simple de transmettre la musique. Mais en général, quand ça se passe bien sur scène avec les musiciens, si nous dans notre tête on a envie d'envoyer et de donner de l'énergie, ça va se ressentir dans ce qu'on envoie aussi. C'est ça. Et puis après le public le renvoie aussi quand on fait une relance par exemple et qu'on entend entend les danseurs qui hurlent au moment de la relance. Bah c'est ouf. En tant que musicien, c'est ouf cette sensation. Est-ce que vous auriez le pire et le meilleur souvenir de bal que vous avez fait? Ouais. Bah, je crois qu'on n'a pas de mauvais souvenirs. Mais pas tous les deux, enfin pas ensemble, quoi. Je pense séparément on a des souvenirs chacun. Oui. Je pense que oui. Bah je peux en raconter, tu peux en raconter aussi hein. Vas-y. Moi ça m'est arrivé avec un groupe de trad d'être embauché pour animer un anniversaire. Et puis de jouer 2-3 morceaux, puis que les gens viennent nous voir en disant mais non, nous on aimerait bien voir le petit vin blanc, les trucs comme ça, et de me retrouver à ce que la personne revienne me voir 5 minutes après en disant mais la cornemuse c'est pas possible, il faut que vous partiez monsieur. Voilà. Donc ça c'est la pire expérience que j'ai eue de toute ma vie. Ouais, et je peux te dire que je me suis remis en question pendant une semaine derrière où j'étais vraiment pas... Non mais c'est vrai en plus ça m'a vraiment ça m'a mis dans le mal pendant pas mal de temps. Ouais, c'est chaud. Mais en général, les gens nous connaissent quand ils nous font venir, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. À part quand les gens se trompent sur ce que tu proposes, quoi. Non mais ça me fait marrer parce que quand même pour engager une cornemuse et pas savoir que le mec fait de la cornemuse, faut quand même bien. Ouais, je sais pas ce que la personne pensait quand elle nous a invités, pourtant on avait envoyé du son de ce qu'on faisait, tout ça. Et c'est juste l'accordéoniste qui s'est retrouvé à jouer 2-3 morceaux de folklore français et puis au bout d'un moment je me suis dit je vais me rajouter sur le truc et puis elle est venue me voir direct, ça fait non mais la cornemuse c'est plus possible monsieur. Et lui du coup il est parti avec moi hein. L'accordéoniste il m'a pas laissé tout seul, il a fait non mais c'est des cons, on se barre. Ce sera un nom de morceau ça. La cornemuse c'est pas possible. Ça existe peut-être déjà. Et sinon toi alors Jérém t'as en balle ou concert ça marche aussi. Ça marche les deux. Ouais, je crois que c'est l'année où j'ai fait mon intermittence, hein, je crois, parce que j'ai fait des trucs, voilà, pour avoir du cacheton. Donc j'ai fait des plans, je crois que le pire plan là, c'était chez les pompiers de Douchy-les-Mines, paumés dans le 62, enfin mais dans 59, hein. 59. Douchy-les-Mines, les mines c'est 62 normalement, je pense. Ah ouais. Mais après il y en a peut-être. Enfin, les mecs étaient très très cool, hein. C'était il y a eu un bon accueil et tout, ils voulaient me faire picoler déjà, vas-y prends des coups, non j'ai la bagnole après. Mais en gros c'est juste que je jouais dans un coin d'une pièce toute pérave et que en fait j'avais mon seul public c'était 4 mecs de dos. Voilà. Pendant 2 heures quoi, et à la fin je jouais en solo et là j'avoue que je jouais en playback quoi, je jouais même plus. Je mettais mes bandes et je faisais semblant de jouer parce que j'avais juste pas envie d'être là quoi. Il y avait même des gamins, il y a une gamine qui me balançait des ballons de baudruche dans la gueule et tout, je te jure, elle venait me taper avec ses ballons dans la... C'est la vie de musicien. Ouais, c'est chaud. Après, on a eu une expérience à deux avec Ethnomus où on s'est retrouvé dans un carnaval à jouer de la musique médiévale entre 2 chars avec une sonorisation la grosse Artec dans la gueule. Avec de la musique de chaque côté avec des gros caissons de son. Et nous, on était en acoustique au milieu et on a joué dans le vent pendant 1h30, 2 heures de défilé, quoi. Et on est rentré. Voilà, c'est des expériences comme ça à vivre. Bon, et votre meilleur alors? Ou une très bonne, hein. Une très bonne. Ah bah la Javel, la dernière fois, c'était super, hein. Javel, hein. La Javel, c'était cool, hein. C'était un nouveau lieu. Saint-Chartier, hein. T'y étais? Saint-Chartier aussi, hein, le son continu. Hein. Saint-Chartier, ouais. Mais enfin, c'était en solo, après, je suis venu sur quelques morceaux, mais... T'es venu guester, mais rien que de vivre ça, là, avec tous les potes, tous les guests qui sont venus, qui ont répondu présent, et qui ont assuré. C'est un peu une consécration, hein, ce genre de scène. J'ai eu l'occasion d'y jouer 2 fois. C'est vrai qu'on est heureux quand on joue dans ce genre de festival, surtout que c'est super bien organisé. Ouais, tout est au poil. Pour moi, ouais, je pense que là, c'est la meilleure expérience. Mais notre premier concert qu'on a mis en ligne sur le SoundCloud, qu'on a fait au Chanel, il était très bien. Hein. C'était en mode concert. En mode concert cool, parce que c'était encore la fin du Covid où les gens avaient été encore masqués, ils avaient pas le droit de danser. C'est ça. Mais pourtant, il y avait des gamins qui étaient là, qui étaient super réceptifs devant nous. Ouais, mais c'est cool le mode concert aussi. Ça, c'est les gens écoutent, ils sont focales sur la musique, ils sont pas focales sur leur pas de danse. Ouais. Donc ça, c'est cool.
Les gens sont plus attentifs. Après, ça nous a c'est foutu plus une petite sympa. pression supplémentaire, mais ça nous a aussi lancé pour toute une saison après de balles. Après, à partir du moment où t'as joué devant des gens qui t'écoutent et qui sont assis, Ça vous a bien chauffé, la quoi. pression, elle est beaucoup moindre. Après, c'est pépère. Alors du coup, est-ce que vous avez des plans pour le futur de Back in Ball? Est-ce qu'il y a un album en... On en parle de plus en plus. On en parle. On en parle pas, c'est prévu, c'est sûr qu'on va en faire un. Les gens vous réclament. Ce sera peut-être pas un album, ce sera un EP, je pense, un 6 titres. Comme on disait dans le répertoire, on a pas mal de reprises aussi. Ouais, on aimerait bien On faire va- un truc, un album par la suite, mais au moins avec que des compos. Enfin, C'est ça. Donc voilà, peut-être prévu courant de l'année 2023, on va voir, là, selon les dispos. Ouais, parce qu'on a chacun des projets de notre côté aussi, hein, donc. C'est ça, selon ouais, aussi il faut- les dispos du studio, de l'ingé son, de tout ça, quoi. Mais ouais, c'est prévu. Ça, c'est prévu. Alors, ce qui me permet de dire que, du coup, il y a un album Hellfire Club pour Jérémy Solo. Alors, je vous le conseille vraiment. Qui est absolument Excellent. génial. Peut-être aussi, merci. de ce côté-là, un autre album. Ouais, ça sera un EP aussi, je pense. Ça sera un EP avec tous les derniers morceaux que j'ai composés. Et ce que j'ai envie de faire de spécial sur cette EP, c'est que je veux aucun morceau où je suis totalement tout seul, quoi. Qu'avec des guests. Ouais, je veux du guest et j'ai demandé déjà à pas mal de gens et ils ont répondu présent. Donc il y aura du beau monde, j'en dis pas plus pour l'instant, mais il y aura du beau monde. Il va venir jouer, voilà, ça sera peut-être un 5-6 titres, un petit EP aussi, tranquillou, mais... Courant 2023. Ouais, courant 2023, mais que du guest avec. Et j'ai hâte. J'ai hâte de bosser avec ces gens-là. Ça va être très très cool. Dans cette émission, on a un peu une question, c'est à la fin, c'est est-ce que les gens ont un message, et ça peut être tout n'importe quoi. Vous auriez un message que vous aimeriez dire qu'il n'y a pas forcément de rapport avec la musique. Alors, on n'est Ah, pas très message. bon pour les messages, nous, hein, Ah parce ouais, que, ouais, non, on a d'avis sur rien, donc c'est dur de je sais pas, non, aimez-vous les uns les autres. Non, je sais pas que un message. Bah déjà, moi, je voudrais simplement remercier, voilà, tous les gens déjà qui m'ont soutenu. Déjà pour commencer, quand j'étais au fond du trou, que je ratais mon intermittence et que je la ratais encore et encore et encore. Je remercie vraiment tous les potes, les icos, les amis, les potes danseurs. Les Qui organisations m'ont aussi, hein, parce que Les c'est orgas vrai que qui- nous on n'est rien sans. C'est ça, hein, tous les sans- orgas sans qui eux. m'ont fait jouer. Enfin, voilà, je remercie aussi pas mal, en particulier Julien Paris-Bafoc, qui a pas mal fait jouer cette année, et aussi Mathieu et Marie de Balançoire, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu sur le plan du boulot, en tout cas, qui m'ont fait beaucoup bosser, et toujours dans des conditions absolument parfaites, quoi. Donc voilà, puis je remercie tous les danseurs, Et puis on est prêt, Tout on le a, public, quoi. on a 1h30, 2 heures de répertoire, donc si vous voulez nous voir en balle, C'est on ça. est dispo, nous on a juste envie de diffuser notre musique au maximum. Absolument. Et il faut aller écouter. Et Allez, on peut écoute. vous suivre sur... Alors sur Facebook, on a une petite page où on y met pas grand chose parce que en ce moment il se passe pas énormément de trucs, voilà. On a un bal folk au centre Gérard Philippe à Calais le 10 décembre. Voilà. Donc là c'est les donc, dates qu'on a s'il y a des pour gens l'instant. qui sont dans le coin, hein, n'hésitez pas à passer. Et puis on espère l'année prochaine de faire quelques festivals. On va postuler, on Moi je démarche on va les démarcher et potes. puis on espère qu'on sera retenu parce que nous on kiffe quoi. Bah ouais. Super, et ben on manquera pas de donner un peu d'actualité quand elle se présentera et de mettre des liens. Je sais qu'il y en a déjà des dates pour toi, par exemple, Jérémy, Ouais, très, toi très, aussi, ouais. très très prochaine. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci Et puis à très bientôt. Ciao. C'était Renaud Hibon et Jérémy Congrega dans les Icos partent en live. On les kiffe grave. Juste avant de vous donner plein de petites informations, on en profite pour se réécouter un petit morceau. Tout de suite, on écoute Untitled Scottish, pour ne pas la nommer, une composition de Jérémy Congrega que vous pouvez trouver donc dans Hellfire Club, son premier album. On se retrouve juste après.
C'était Untitled Scottish, un morceau que vous pouvez retrouver donc sur le CD de Jérémy Congrega, Hellfire Club. C'était Jérémy Congrega et Renaud Hibon dans les Icos partent en live pour leur projet Back in Ball. Vous pouvez bien entendu les suivre sur les réseaux sociaux, ils ont une page Facebook que vous pourrez retrouver en tapant Back in Ball. Également sur Instagram pour le projet solo de Jérémy Congrega Solo. Ils ont également un SoundCloud particulièrement intéressant puisque vous pourrez retrouver le concert au Chanel du 16 janvier 2022 qui est donc disponible à l'écoute. Vous pourrez retrouver Jérémy Congrega à Sguiou le Mamou vers Aurillac. C'est samedi le 26 novembre 2022. Également Back in Ball donc le 10 décembre au centre Gérard Philippe à Calais. L'album de Jérémy Congrega, Hellfire Club, est toujours disponible. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est une véritable tuerie. C'était Jérémy Congrega et Renaud Ribourg dans les Icos partent en live que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté cette interview. Nous étions ravis. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains, à le partager et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour afin de vous proposer les meilleurs contenus possibles. Vous pouvez également retrouver les Icos partent en live sur Facebook et Instagram où nous essayons de mettre un maximum d'informations sur les groupes que nous avons reçus, que nous suivons et que nous aimons. Nous mettrons sur les pages Facebook et Instagram des Icos partent en live l'actualité de ces deux artistes. Et en attendant le prochain épisode des Icos partent en live, allez à des concerts. À très bientôt, bonne soirée à tous.